La deuxième ressource qu'on va aborder, c'est le service. Un service, c'est une ressource qui permet d'exposer des pods, c'est-à-dire qui va permettre aux différents pods de communiquer les uns avec les autres, et également, ça va permettre, en fonction du type de service utilisé, d'accéder aux applications depuis l'extérieur du cluster. Alors, un service, ça sert à exposer les pods d'une application, et pour les exposer, on va se baser sur les labels de ces pods. Un label, c'est juste un couple clé-valeur qu'on peut mettre dans les métadonnées d'un pod, et sur n'importe quel type de ressource d'ailleurs. Donc, on verra qu'il y a différents types de services. Les types de services les plus utilisés, c'est les services de type cluster IP, qui vont permettre d'exposer des pods à l'intérieur du cluster pour que les autres pods puissent accéder à l'application qui tourne dans ces pods. On a aussi les services de type node port et load balancer, qui permettent d'exposer des pods pour que l'on puisse avoir accès à l'application depuis l'extérieur du cluster. Et on va voir ces différents types de services un peu plus en détail dans la suite. Donc, quand une requête arrive sur un service, elle est load balancée entre les différents pods qui sont exposés par le service. Ça veut dire par exemple que si on a plusieurs requêtes qui sont envoyées sur le service, la première sera envoyée sur le premier pod, la deuxième sur le deuxième pod, et ainsi de suite. Alors si on regarde un peu plus près, on considère ici qu'on a deux pods. Le premier s'appelle 3W, il fait tourner une interface web, et le deuxième s'appelle API, il fait tourner une API. Donc le pod 3W, il a besoin d'envoyer une requête à l'API. Comment est-ce qu'il fait ? Il pourrait récupérer l'adresse IP du pod API et utiliser cette IP pour communiquer avec le pod d'API. Mais ce n'est pas une bonne solution parce que les pods, c'est des éléments qui peuvent être supprimés et remplacés, et s'ils sont remplacés, ils seront remplacés par un autre pod, mais qui aura une autre adresse IP. Donc ce qu'on fera plutôt, et la bonne façon de procéder, c'est de créer un service qui permettra d'exposer le pod API. Le pod 3W, il s'adressera en fait au service pour accéder à l'application qui tourne dans le pod API. Pour que le pod 3W s'adresse au service, il faut juste qu'il appelle le service par son nom. Parce qu'à l'intérieur du cluster, en fait, il y a un serveur DNS qui permet de faire la résolution entre le nom du service et l'adresse IP virtuelle qui est associée au service. Ensuite, c'est avec des règles IP tables, alors c'est le comportement par défaut, c'est avec ces règles-là qu'une requête qui va arriver sur le service sera renvoyée sur l'un des pods exposés par le service, s'il y en a plusieurs. On peut donc dire que le service rend disponible l'application API, et on est ici sur un service de type cluster IP, ce qui permet en fait simplement d'exposer des pods à l'intérieur du cluster, donc pour que d'autres pods puissent y accéder. Vous allez voir juste après que dans la spécification YAML d'un service de type cluster IP, on définit différents ports. La propriété qu'on appelle port, elle va définir le port d'écoute du service lui-même, et la propriété qu'on appelle target port, elle correspond au port des pods qui sont exposés par le service. Donc en résumé, quand une requête arrive sur l'adresse IP et le port du service, elle sera envoyée sur le target port de l'un des pods que le service expose. Donc dans l'exemple ici, le service expose un seul pod, mais pour des applications de production et pour des questions de haute disponibilité, généralement il y a plusieurs pods identiques, c'est-à-dire qui ont la même spécification et qui seront exposés par un même service. Alors si on regarde au niveau des spécifications, on va voir ici comment se fait le lien entre un service et un pod. Alors tout d'abord, on a la spécification du service sur la gauche, et comme pour le pod, on a l'API version V1. On précise le type de la ressource avec la propriété kind. Ici, c'est donc un service. Ensuite, dans les métadonnées, on donne un nom à notre service, donc ici API, et puis on a la propriété spec. Et sous cette propriété, on définit différentes propriétés et sous-propriétés aussi. On a le selector, qui indique des couples clé-valeur. Il y a un seul couple clé-valeur ici, la clé c'est app et la valeur c'est API. Bien sûr, on peut mettre ce qu'on veut dans le sélecteur, c'est arbitraire, c'est à nous de décider ce qu'on veut mettre. On définit aussi le type de service, ici cluster IP, c'est la valeur par défaut, donc on aurait pu l'omettre cette propriété ici. Et ensuite on définit les ports et target port sous la clé port, le port avec un S, qui attend donc une liste d'éléments. Donc ici ça veut dire que le service écoute sur le port 80, et toutes les requêtes qui arrivent sur ce port sont redirigées sur le port 5000 d'un des pods exposés par le service. Ensuite, on a sur la droite donc la spécification d'un pod, on en a déjà vu en exemple précédemment. Et ici, dans les métadonnées, on a donc la définition de label, simplement des couples clé-valeur, avec ici la clé app et la valeur API. On a ensuite sous la clé spec la définition d'un container basé sur l'image fictive ici, org API 1.2. Et au passage, on voit ici la définition d'un port dans le container. Alors c'est purement indicatif ici, c'est pour informer que l'application écoute sur le port 5000, mais même si on ne mettait pas cette indication, ou bien si on mettait un autre port, ça n'aurait pas d'incidence sur l'application qui tourne dans le container. Donc la chose importante qu'on voit ici,
C'est surtout la correspondance entre le sélecteur du service et le label du pod. Donc si on crée le service et le pod, on pourra s'adresser au service pour accéder à l'application qui tourne dans le pod. S'il n'y a pas de pod dont les labels correspondent au sélecteur d'un service, et si on s'adresse au service en question, notre requête elle pourra simplement pas être traitée. Le second type de service qu'on va voir ici, c'est le service node-port. Alors le service type node-port, on va dire que c'est un service de type cluster IP, mais qui va avoir aussi une caractéristique supplémentaire. En fait, un service node-port, ça va également permettre d'exposer des pods à l'extérieur du cluster, donc pour qu'on puisse accéder à une application depuis l'extérieur. Dans cet exemple, on imagine qu'on a un pod basé sur l'image Ghost, c'est une application qui permet de faire des articles de blog, et on expose ce pod avec un service de type node-port. Ça va automatiquement ouvrir un port, le même numéro de port sur chacun des nodes du cluster. On pourra donc accéder à l'application qui tourne dans le pod Ghost en s'adressant à n'importe lequel des nodes, des 3 nodes ici, sur le port 31000. Si on s'adresse au premier node, c'est-à-dire un node sur lequel le pod Ghost ne tourne pas, c'est pas grave, parce qu'on sera redirigé vers le pod en question à l'intérieur du cluster. Sur la droite, on a la spécification du service node-port. Elle n'est pas vraiment très différente de la spécification du service cluster IP qu'on a vu juste avant. Comme on a un service de type node-port, il faut juste préciser la propriété node-port dans le type. Dans la liste des ports, on a aussi un port supplémentaire, node-port, auquel on donne la valeur 31000. C'est le port qui sera ouvert sur l'ensemble des nodes du cluster quand le service sera créé. Alors, on n'est pas obligé de préciser cette propriété de notre port, et si on ne le fait pas, c'est Kubernetes qui va choisir un port pour nous dans le range 30000, 32767. Si on crée un service de type node-port, pour exposer notre pod Ghost, on pourra accéder à cette application Ghost en utilisant l'adresse IP d'un des nodes du cluster et en précisant le port 31000. Une chose importante sur laquelle je mets vraiment l'accent ici, c'est que on peut accéder à l'application, donc au pod, depuis n'importe quelle node du cluster. On a parlé des services cluster IP et node-port, et vous utiliserez ces deux types de services dans l'exercice qui va bientôt venir et qui vous permettra notamment d'avoir une voting app fonctionnelle. Avant de passer à l'exercice, je voudrais simplement parler d'un autre type de service qui est très utilisé, c'est le service de type load balancer. Le service load balancer, c'est un service node-port, qui est lui-même un service cluster IP, mais le load balancer, il va apporter des fonctionnalités supplémentaires par rapport au service node-port. Le service load balancer, il est disponible chez la plupart des cloud providers, AWS, Google, Azure, etc. Et quand on le crée, en fait, ça va déclencher la création d'un véritable load balancer, un élément de l'infrastructure du cloud provider. Et ce load balancer, il se trouve à l'extérieur du cluster. Comme on peut le voir sur le schéma ici, c'est lui qui reçoit le trafic qui vient de l'extérieur et qui fera du load balancing entre les différentes nodes du cluster. Ça veut dire que si une requête arrive sur le load balancer, c'est lui qui va envoyer cette requête sur le premier, le deuxième ou le troisième node ici via un node port qui sera ouvert à la création du service. Et la requête sera ensuite envoyée sur le pod Ghost que on voit ici. Sur la droite, on a un exemple de spécification du service load balancer. On précise ici le type load balancer, et au niveau des ports, on précise le port d'écoute du load balancer externe, 80 ici. Et ce port, c'est aussi le port sur lequel le service peut être accédé à l'intérieur du cluster. On a aussi le target port qu'on a déjà vu. On n'est pas obligé de préciser le node port ici, puisque en fait c'est seulement un port utilisé par le load balancer pour accéder aux nodes du cluster. On peut donc laisser Kubernetes le choisir pour nous. Quand on a un service de type load balancer, ça va donc créer un véritable load balancer qu'on peut imaginer comme étant une machine virtuelle avec un HAProxy par exemple, et c'est l'adresse IP de ce load balancer qu'on va utiliser pour accéder au pod exposé par le service. J'utilise souvent Exoscale, un cloud provider européen que j'aime particulièrement, et notamment leur solution de cluster manager. Et dans cet exemple, j'avais créé un cluster Kubernetes sur Exoscale, et ensuite j'avais créé un service de type load balancer sur ce cluster. Ça a déclenché la création d'un véritable load balancer sur l'infrastructure d'Exoscale. C'est ce qui illustre la copie d'écran à gauche ici. Et si je récupère l'adresse IP de ce load balancer, je peux accéder au pod exposé par le service en question. C'est ce qu'on voit à droite. Donc pour le moment, vous embêtez pas avec ce type de service, mais je pense que c'est simplement important pour le moment de connaître son fonctionnement dans les grandes lignes. J'ai mis ici les commandes de base pour manipuler un service, et comme vous pouvez le voir, ce sont quasiment les mêmes que celles qu'on a pu voir pour les pods. kubectl apply, suivi du chemin vers le fichier de spécification du service, permet de créer le service en question. Et les commandes kubectl get, describe ou delete, elles s'utilisent de la même façon que pour un pod. Il faut simplement renseigner le type de la ressource, service ou SVC, pour faire plus court ici,
et ensuite le nom du service en question. Alors dans l'exercice de ce chapitre, on va repartir de l'application de vote que vous aviez déployée dans des pods. Pour rappel, vous aviez donc créé un pod pour chacun des microservices de l'application, comme c'est représenté ici, et je vous avais dit que pour l'instant, l'application n'était pas fonctionnelle parce qu'il manquait des services. C'est donc ce que vous allez mettre en place maintenant. Vous allez ajouter un service pour chacun des microservices, comme on le voit ici, et l'ajout de ces services va permettre aux différents microservices de communiquer ensemble, et ce qui va vous permettre également d'accéder aux interfaces de vote et de résultats de l'application depuis votre navigateur. Donc voilà ici le lien vers ce nouvel exercice. Vous allez ajouter des services à la voting app. Voilà, à vous de jouer.